On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on commence avec le Barça. Le Barça connaît son adversaire pour la demi-finale. L'adversaire du Barça pour les demi-finales de Coupe du Roi est connu. Il s'agit du FC Valence, vainqueur de Alaves au tir au but. Un match piège. Après la qualification du Barça hier face à l'Espagnol de 1, sur les deux matchs on connaît le rival du club catalan en demi-finale de la Coupe du Roi. Les Blaugranas devront se mesurer au FC Valence. Avec l'élimination de l'Atlético face au FC Séville, du Real Madrid face à Leganés, on est tenté de dire que le Barça a un boulevard vers la victoire finale. Mais attention à ne pas s'emballer. En Coupe du Roi, les équipes jouent leur chance à fond et le Barça devrait se méfier de Valence pour accéder à la grande finale prévue le 21 avril 2018. Le stade dans lequel aura lieu la finale est encore à déterminer. Donc le Barcelone va jouer contre Valence en demi-finale. Et la grande finale aura lieu le 21 avril 2018. Le demi-finale aura lieu le 31 janvier, le 1er février au Camp. Le match retour se jouera une semaine plus tard, c'est-à-dire le 7 ou le 8 février au stade Mestel. Alors, la grande finale aura lieu le 21 avril 2018 et la demi-finale aura lieu le 31 janvier, le 1er février au Camp Nou. Le match retour se jouera une semaine plus tard. Donc le 7 février ou le 8 février au stade Mestel. Pour l'autre demi-finale, ça sera Leganés contre l'FC Séville. On va aller en Ligue 1. N'oubliez pas de me dire pour qui vous votez en commentaire pour la première demi-finale puis la deuxième finale et la deuxième demi-finale que je vous ai montré. Dites-moi quelle équipe vous supportez en commentaire. Là on va aller en plus en Ligue 1. PSG, Neymar de retour face à Montpellier, Kylian Mbappé absent. Après avoir été fait pour le déplacement à Lyon en championnat et la réception de Gain Cup en Coupe de France, Neymar est bien de retour. Le joueur le plus cher de l'histoire est dans le groupe d'Unai Emery pour affronter Montpellier samedi 17h au Parc des Princes. Donc Neymar sera présent face à Montpellier au Parc des Princes samedi à 17h. Donc c'est officiel, il sera là, Neymar. Par contre, le leader de la Ligue 1 ne pourra pas compter sur la présence de Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé, jeune attaquant de 19 ans, ne sera pas là au match contre Montpellier, samedi à 17h. Le jeune attaquant de 19 ans effectue un travail physique spécifique à côté du groupe pour revenir à 100% du côté de Rennes en demi-finale de la Coupe de Ligue. Donc Mbappé sera présent en demi-finale de la Coupe de la Ligue parce qu'il s'est blessé au genou. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Donc là, c'est officiel. Balou Tabla signe au Barça. Nous vous l'avions annoncé, c'est désormais officiel. Balou Tabla signe au Barça B en provenance de l'Impact de Montréal. Donc c'est officiel, il a signé au Barça, Balou Tabla. Un milieu offensif prometteur. Donc on a seulement 18 ans. Jean-Yves Balou Tabla a signé hier un contrat de 3 ans avec 2 ans de plus en option au FC Barcelone. Le Québécois d'origine ivoirienne aura une clause libératoire estimée à 25 millions d'euros qui passera à 75 millions. Le contrat du joueur serait à être prolongé. Donc s'il prolongerait le contrat, sa clause libératoire passera à 75 millions d'euros. Le Barça n'a pas communiqué le montant du transfert. Balou Tabla est un milieu de terrain offensif très rapide.
La saison dernière, il a fait 21 apparitions dans 11 en tant que titulaire. Donc il ne m'était pas toujours titulaire parce qu'il était nouveau et il est encore jeune, il a que 18 ans pour jouer un match complet de 90 minutes. Avec l'Impact de Montréal, il a marqué à deux reprises et a livré 2 passes décisives. Il a rejoint le Barça B, 19e de 2e division espagnole. Donc 19e dans la 2e division espagnole. On passe à la prochaine image. On va aller en première ligue maintenant. Yeovil Town, Manchester United 4-0, Alexis Sanchez déjà décisif. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, le match de Yeovil Town contre Manchester United, ça a fini 4-0. Donc moi, je ne l'ai pas vu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu. Donc Alexis Sanchez n'a pas encore débloqué son compteur but avec Manchester United, mais le Chilien s'est montré décisif pour sa première dans un match où les hommes de José Mourinho ont affiché leur large supériorité contre la modeste formation de Yeovil Town. Le désormais ex-joueur d'Arsenal a distillé une passe décisive pour Ander Herrera décalant bien le milieu espagnol sur le côté gauche après une belle percée plein axe 61e. Donc il a fait une passe décisive, Alexis Sanchez, dans le match. L'équipe n'était pas très bonne parce qu'ils les ont quand même battus 4-0. C'est ce qui est vraiment, j'appellerais pas vraiment ça un défonçage, mais il y a quand même beaucoup de buts d'écart. Avant cela, United avait déjà débloqué la situation en première période par Marcus Rashford. Donc Marcus Rashford, c'est un très bon joueur de Manchester United. Il a marqué en 41e. Le grand favori de cette rencontre de coupe a ensuite déroulé dans la dernière demi-heure. Langer, qui surfe une formidable lutte, a marqué le 3e but mancunien en fin de match, 89e. Puis Lukaku a clos le festival dans les arrêts de jeu, 99e plus 3. Donc c'était genre, il a marqué en 89e et là après quelques minutes plus tard, tout de suite, il y a eu un but de Lukaku vers la fin du match, à la 90e plus 3. Une belle mise en boucle par Alexis Sanchez avant les prochaines échéances très attendues en première ligue. Donc Alexis Sanchez s'est montré vraiment très décisif durant le match de Yeovil Town. Cristiano Ronaldo, je veux rester ici, j'aime le Real Madrid. Je montre la prochaine image. Il ne se passe pas une journée sans que la presse madrilène n'évoque Cristiano Ronaldo ou Neymar. Récemment, le quotidien Marca a ainsi indiqué que le Real Madrid aurait dans l'idée de préparer un nouveau cycle en se séparant de sa superstar pour la remplacer par celle du PSG. L'Espagne est un super pays. Voici ce qu'a lâché Ronaldo aujourd'hui. Une feuilleton qui prend de plus en plus d'ampleur et qui pourrait se poursuivre comme un fil rouge jusqu'à l'été prochain. Cristiano Ronaldo a pourtant pris la parole ce vendredi. Dans une longue interview retranscrite par Marca, l'attaquant portugais s'est montré très clair à la question de savoir s'il souhaitait rester à Madrid. Il a dit, bien sûr, j'aime vivre ici, j'habite dans cette ville depuis 2009 et j'adore la météo et les gens, c'est proche du Portugal. On peut y aller en voiture, l'Espagne est un super pays. J'adore. Bien sûr que je vais rester ici, j'aime ce club. Donc voici ce qu'a dit Ronaldo. Une prise de parole qui devrait refroidir au moins un temps les nombreuses supputations sur son avenir. La presse ibérique avait gagné le Ballon d'Or dans le futur. Je continuerai à me sentir très 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 fier de moi et bien sûr mon ambition est de gagner toujours plus de trophées personnels et collectifs, mais je ne suis pas obsédé par le Ballon d'Or. Donc Ronaldo aimerait gagner le Ballon d'Or, mais il n'est pas obsédé. Il voudrait aussi gagner d'autres trophées personnels et collectifs. Voici son défi, gagner le plus de trophées personnels et collectifs. On a partagé ce prix avec Messi dans le passé.
c'est bien de pouvoir partager cet honneur avec un grand joueur. Donc Ronaldo a aimé partager ce prix avec Messi parce que Messi c'est un très grand joueur, un des meilleurs joueurs du monde. Merci de m'avoir écouté. Ciao à tous, bye. On se revoit dans une prochaine vidéo.